c'est-à-dire au niveau des calques, c'est-à-dire on ne peut rien faire dans Photoshop, on peut rien faire sans calque. Donc, toute action que je vais mener dans Photoshop, cela va générer un calque. Et ce calque-là, on peut renommer, on peut supprimer, on peut modifier, on peut dupliquer, etc. Ensuite, on a l'onglet image. L'onglet image, par exemple, nous permet de pouvoir donner la taille, modifier la taille d'une image, donner une rotation, etc. Ou encore changer le mode. C'est-à-dire, ici déjà, quand il y a mon document est en mode RGB ici. Donc, si par exemple demain je vais changer le mode de mon document, je vais par exemple aller sur le mode CMJN, c'est-à-dire le mode d'impression, j'ai la possibilité de le faire en passant par image, mode, et puis ici je change en couleur CMJN. Donc j'ai la possibilité également de changer le nombre de bits par couche, ou encore j'ai aussi à ce niveau il y a aussi la possibilité aussi d'apporter quelques réglages à un élément en se rendant dans réglage et puis choisir l'effet en question. Ou encore, j'ai la possibilité encore de donner de modifier la taille de mon document, c'est-à-dire le document qui est là, au format carré là, j'ai la possibilité de modifier cette taille-là en cliquant sur taille de l'image. Et puis ici, je modifie la dimension, ou encore il change l'unité de mesure, ou encore la résolution ici. Donc, j'ai la possibilité de tout modifier, même quand je suis dans mon document, même quand je suis dans mon espace étudiant et dans mon espace de travail. Maintenant, on a l'onglet édition. L'onglet édition, par exemple, va présenter toutes les actions qu'on peut mener sur un élément. Par exemple, copier, dupliquer, collage spécial, etc., etc. Maintenant, dans l'onglet fichier, cet onglet-là va permettre, on peut l'utiliser pour pouvoir créer de nouveaux documents, aller chercher un élément dans notre ordinateur, ou encore enregistrer, ou encore exporter, importer, ou même modifier les configurations de Photoshop. Donc, voici un peu les onglets. Mais ça encore, c'est plus intéressant lorsque nous sommes dans la pratique, ou encore lorsque nous sommes en train de pratiquer, c'est plus pratique. Lorsque on travaille sur des cas vraiment pratiques en fait. Maintenant, à gauche, à droite ici, on a les widgets. Les widgets en fait, ce sont les petites fenêtres qui permettent d'illustrer certains éléments. Par exemple, au niveau des calques, par exemple, donc le widget calque, c'est-à-dire le widget calque va recenser tout ce qui est calque ou encore tout ce qui est action qu'on peut mener. Par exemple, ici, si je prends une petite forme et que je trace une forme comme ça, là déjà j'ai la forme. Cette forme va générer un calque. Donc ici déjà, voici le calque rectangle 1. Donc toute action que je vais mener dans Photoshop va générer un calque. Et ce calque là, c'est comme une feuille, c'est-à-dire ça, c'est un calque rectangle, c'est comme une feuille. Et cette feuille-là, j'ai la possibilité de la supprimer ou encore de la modifier, ses propriétés. C'est-à-dire, il peut modifier les propriétés de cette feuille-là. Ou encore, c'est le calque, bien sûr. Il peut modifier les propriétés de cette feuille-là. C'est-à-dire la couleur, le contour, déformer la forme, etc., etc. Donc ici, par exemple, il peut modifier comme ça, ou encore changer la couleur ici. Il peut changer la couleur là, par exemple, comme ça. Il peut également changer le contour. Voilà. Il peut augmenter la taille du contour, comme ça. Donc, je peux modifier les propriétés d'un calque. Donc, ici, par exemple, pour modifier les propriétés d'un calque, par exemple, je peux rendre ici. Et puis aussi, j'ai les propriétés du calque ici. Donc, ici, déjà, c'est les widgets. Et un widget, par exemple, peut être supprimé ou encore détaché de son environnement. Par exemple, il peut détacher le widget calque ici. Ou encore détacher également le widget calque. Ou encore supprimer. Et puis supprimer également. Voilà, supprimer. Voilà. Maintenant, une fois il y a tout supprimé, j'ai la possibilité de les retrouver en me rendant dans fenêtre ici. Donc, à partir de là, jusque là, cette liste-là, c'est les widgets. Cette liste, c'est les widgets. Donc, cette liste-là, c'est les widgets. Donc, je peux quand même afficher ces widgets. J'avais supprimé le calque, donc ici, il y a le calque. Et ces widgets-là sont classés par ordre alphabétique. Donc, ici, déjà, on voit que le calque est coché. Ensuite, on a propriété, donc P, propriété, voilà. On a également bibliothèque, donc B, bibliothèque, ici. Voilà. Donc, voici les widgets qui sont là. Donc, là encore, je peux les positionner à leur position de départ. Donc, ici, il fait un glisser-déposer et je fonce dans l'angle. Quand il fonce dans l'angle, il y a une bande bleue qui est verticale, qui est affichée. Ça veut dire que je suis sur le point de relâcher déjà le widget en question. Donc, une fois que je relâche,